Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le Grand B, Rome à la conquête de la Méditerranée, la Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer, toujours dans le Grand 2 sur la Méditerranée antique et la domination romaine, et aborder un petit 1, le tournant des guerres puniques. Les guerres puniques, ce sont les guerres qui opposent Rome à Carthage. Carthage, c'est une cité-État qui se trouve dans l'actuelle Tunisie, à proximité de l'actuelle capitale, Tunis. Donc en moins 264 s'ouvre la première guerre punique qui oppose Rome à Carthage et qui voit Rome l'emporter et qui voit donc lui permettre d'avoir l'ensemble de l'Italie actuelle sous sa domination. Une seconde guerre punique s'engage à partir de 218 lorsque le général Hannibal, avec ses troupes carthaginoises, débarque en Espagne et commence sa conquête de l'Espagne, mais aussi d'une partie des provinces romaines qui se trouvent au sud de la Gaule. La défaite d'Hannibal marque la domination progressive du bassin méditerranéen par les Romains. À partir de -58 jusqu'à -52, César s'empare de la Gaule en entier après une série de guerres connues sous le nom de guerre des Gaules. La plus célèbre bataille et la plus célèbre défaite des Gaulois est en -52, la bataille d'Alésia, avec la défaite de Vercingétorix, qui marque la fin de l'opposition gauloise aux Romains. Partie 2, un empire méditerranéen. L'apogée territoriale de l'empire est atteinte sous l'empereur Trajan, de -98 à -117, de 98 à 117. Son successeur, Hadrien, met fin à la politique de conquête et abandonne même certains territoires jugés trop difficiles à pacifier ou à défendre. Il illustre aussi la fin de cette expansion de l'empire par la construction d'un mur, le mur d'Hadrien, entre l'actuelle Angleterre et l'actuelle Écosse. L'empire est composé de provinces placées sous l'autorité de gouverneurs nommés par l'empereur ou par le Sénat. Les provinciaux payent de lourds impôts, mais Rome assure la paix et la sécurité et laisse aux cités une large autonomie de gestion. Cette sécurité et cette paix est connue sous le nom de Pax Romana, la paix romaine.